Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vais partager avec toi 3 side business qui me rapportent des revenus chaque mois. Et ce qui va être intéressant, c'est que certains de ces business me rapportent des revenus de manière passive ou encore semi-passive. Donc si toi tu as une activité principale, si tu es salarié, que tu es freelance, que tu as déjà un business et que tu as envie de multiplier tes sources de revenus avec un side business qui potentiellement pourrait te rapporter des revenus de manière plus ou moins passive, tu es au bon endroit. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de vidéo parce que j'en prépare beaucoup d'autres. Alors déjà, on va faire un petit flashback. À la base, moi j'ai fait des études de marketing et j'ai travaillé comme chef de projet principalement en maison de disques. J'ai travaillé chez Universal et chez Sony par exemple. Et à l'époque, je me souviens que j'étais déjà intéressée par tout ce qui était side business. Alors j'y connaissais rien, on était au début des années 2000, il n'y avait pas forcément toutes les informations qu'on peut trouver aujourd'hui, que ce soit sur internet ou sur les réseaux sociaux, donc on faisait un petit peu avec les moyens du bord. Et à l'époque, j'avais créé mon premier side business qui était une marque de vêtements. Alors c'était cool, hein, c'était intéressant, en termes de créativité c'était vraiment super cool, mais par contre j'ai dû fermer au bout de 3 ans parce que c'était hyper compliqué de gagner des revenus conséquents avec cette marque de vêtements en tant que side business parce que ça te demande beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps et que derrière tu vas te retrouver à travailler plus de 80 heures par semaine entre ton job salarié plus ton side business. C'est pour ça que là dans les 3 business que je vais te montrer, ça reste des business que tu peux quand même réussir à piloter à côté d'une activité principale. Le premier side business qui peut te rapporter des revenus passifs chaque mois, et là pour le coup ça peut vraiment être passif, c'est les produits digitaux. Alors les produits digitaux, j'ai commencé ça à côté de mon activité principale. Donc si on continue le flashback, après avoir travaillé dans la musique, je me suis lancée à temps plein dans l'événementiel. J'organisais avec mon associé des événements qui s'appelaient Happy 50, c'était donc des événements multi-créateurs, et nous on organisait tout de A à Z, la recherche du lieu, les créateurs, la gestion, vraiment tout, et la communication, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui venait lors de nos événements, plus de 3000 personnes venaient, sachant qu'on faisait zéro publicité et que c'était uniquement grâce à notre présence sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai commencé à avoir des personnes qui venaient me poser des questions, comment est-ce que tu fais pour attirer des clients grâce aux réseaux sociaux, etc. etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des conseils à côté, donc en side business. À l'époque, je savais même pas que ça s'appelait coaching ou consulting ou quoi que ce soit. Pour moi, je donnais juste des conseils à des personnes qui voulaient elles aussi développer leur business grâce au digital. Et petit à petit, je suis un peu tombée dans la marmite de tout ce qui est produits digitaux, coaching, formation en ligne, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu mon activité principale. Alors pourquoi est-ce que je trouve que c'est un excellent side business? Parce que tu n'as pas besoin de travailler 150 heures par semaine pour réussir à faire tourner ton business. Deuxièmement, tu peux travailler de n'importe où. Et troisièmement, le potentiel financier des produits digitaux est juste extraordinaire. Par exemple, tu vends des planeurs, tu as une page Instagram sur laquelle tu vas parler de ta thématique, derrière tu vas renvoyer vers ton site sur lequel tu vas vendre tes planeurs. Si tu mets en place un tunnel de vente assez efficace, tu verras que la seule chose que tu auras à faire, c'est juste créer du contenu et derrière c'est ton tunnel de vente qui va prendre le relais et qui va vendre pour toi. Je donne l'exemple des planeurs, mais tu peux vendre des templates, tu peux vendre des e-books, tu peux vendre des formations en ligne, c'est valable pour n'importe quel type de produits digitaux. Et si tu as envie d'en savoir plus sur comment construire ce type de système, n'hésite pas à te rendre dans la description de cet épisode. Je t'ai mis une masterclass gratuite qui t'apprend vraiment les bases de A à Z pour commencer à créer ton produit digital, à attirer des clients et à l'automatiser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment le type de business qui peut te permettre de rapidement te constituer un certain capital. Ce qui fait que tu n'as pas besoin, comme moi, d'en faire un métier à temps plein si c'est pas ton envie. Mais par contre, tu peux utiliser les produits digitaux comme levier pour ensuite accélérer tes investissements. Par exemple, moi j'ai une cliente qui est salariée et elle, en fait, son truc, c'est qu'elle a envie d'investir dans l'immobilier. Du coup, elle a lancé un produit digital qui aide les personnes autour d'une certaine thématique qu'elle maîtrise. Et derrière, avec les revenus de ce produit digital-là, elle a réussi à se constituer un apport pour l'investissement immobilier qu'elle voulait faire. Donc ça, c'est le genre de choses que tu peux faire avec les produits digitaux. En fait, tu peux vraiment utiliser ça comme une ressource supplémentaire qui va ensuite te permettre de développer d'autres sources de revenus, d'investir ou de te faire plaisir, en fait, tout simplement. Mais ce qui est bien, c'est que c'est totalement compatible avec une activité principale parce que, encore une fois, t'as pas besoin de beaucoup d'heures par semaine pour commencer à faire du chiffre. Moi, quand j'ai commencé dans les produits digitaux, je me suis rendu compte qu'au bout de la première année, j'ai fait presque 22 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand j'ai vu le potentiel de ce type de business, c'est là que je me suis dit, ok, en fait, si j'étais à temps plein dessus, je pense que je gagnerais beaucoup plus. Et c'est comme ça que j'ai décidé de passer à temps plein. Donc ça peut vraiment être un supplément de revenus super intéressant. Deuxième type de business que j'ai testé et qui peut aussi être un très bon side business, c'est le Airbnb. J'avais d'ailleurs partagé une vidéo sur le sujet où je vous expliquais comment j'étais en train de lancer mon Airbnb à Abidjan. Donc là, ça fait maintenant 2-3 mois qu'il est lancé. Et ce que je peux vous dire, c'est que dès le premier mois, j'ai commencé à faire un bénéfice. Alors le premier mois, c'était pas énorme parce que bien sûr, les choses étaient encore en train de se mettre en place. Mais en fait, j'ai tout de suite vu que c'est un type de business qui vraiment, dès le mois 1,
te permet de gagner un peu d'argent ou du moins tu ne perds pas d'argent. Et ça, c'est très important. À la différence des produits digitaux où tu peux vraiment commencer avec 0 €, pour lancer un Airbnb, que ce soit en France ou à l'étranger, il va quand même te falloir un budget de départ. Pourquoi? Parce que, il va falloir aménager ton Airbnb. Là, en l'occurrence, le Airbnb que moi j'avais pris, il n'y avait rien du tout dedans. Donc tu dois vraiment tout aménager, de la petite cuillère au canapé, en passant par le lit, les serviettes, les draps. Tu ne dois oublier aucun détail. Et ensuite, il faut penser aussi au budget de ton bien en lui-même. Alors soit tu achètes, et là c'est un gros budget, soit tu fais comme moi du subleasing ou encore de la sous-location. À savoir, tu vas aller louer un appartement et toi derrière, tu vas le sous-louer en location courte. Et quand tu es en Côte d'Ivoire, pour pouvoir accéder à l'appartement, il faut que tu payes 5 mois de loyer en avance. En tout cas, il faut que tu sortes 5 mois de loyer. Donc ça, encore une fois, c'est un budget qu'il faut prévoir. Donc si tu as envie de lancer ton Airbnb comme side business, prépare quand même une bonne petite enveloppe qui va te permettre de démarrer le projet. Et ensuite, avec les recettes que tu feras, tu vas pouvoir rembourser ton apport initial et commencer à gagner de l'argent. Personnellement, moi, je suis déjà en train de regarder là pour en prendre un deuxième parce que honnêtement, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai pas eu un mois vide depuis que je me suis lancée, donc ça reste quand même hyper intéressant pour un side business que j'ai lancé il y a 2 mois et demi. Donc j'imagine même pas dans un an ce que ça va donner et si j'en ouvre d'autres ce que ça va donner. Donc si tu es salarié et que tu recherches un business à côté qui peut te rapporter de l'argent de manière plus ou moins passive, le Airbnb ça peut être intéressant. Alors attention, je vais revenir également sur le côté passif. Autant sur les produits digitaux, tu peux vraiment construire un système qui va être 100% passif. Maintenant, quand tu es sur du Airbnb, tu auras quand même un petit peu de gestion à faire. Donc, on va parler de semi-passif. Alors après, ça dépend comment tu veux t'organiser. Tu peux très bien prendre une conciergerie, et là, en l'occurrence, c'est la conciergerie qui va tout gérer, les entrées et les sorties des voyageurs, le ménage, et finalement, toute la gestion quotidienne va être faite par la conciergerie. Tu vois juste l'argent tomber et tu ne vois pas les tracas quotidiens. Donc ça, c'est si tu choisis de payer pour une conciergerie qui va tout gérer pour toi. Si tu fais la deuxième option, c'est celle que moi j'ai prise, tu vas gérer un petit peu toi-même. Donc j'ai un gestionnaire sur place qui va chapeauter un petit peu tout, qui s'occupe de recruter les femmes de ménage et tout ce qu'il faut. Mais moi derrière, c'est moi qui vais parler avec les clients sur Airbnb, c'est moi qui vais échanger avec les clients et qui vais ensuite les renvoyer vers mon gestionnaire. Donc en fait, j'ai quand même un petit peu de gestion à faire. C'est pour ça que dans mon cas, je vais parler de semi-passif. Mais si tu as envie vraiment de faire en sorte que ton Airbnb fonctionne tout seul en mode autopilote, tu payes une conciergerie et en vrai, tu n'auras quasiment rien à faire. Et là, on pourra dire que c'est réellement un revenu passif. Et enfin, le troisième type de side business que j'ai testé et qui me rapporte des revenus chaque mois, vous n'allez pas me croire, mais c'est YouTube. YouTube, on a une relation un peu d'amour et de haine parce que moi, ça fait très longtemps que je suis sur YouTube, mais en fait, j'utilisais la plateforme pour héberger mes vidéos à l'époque où j'avais un blog. Donc, ce qui veut dire que techniquement, j'ai créé ma page YouTube il y a une bonne dizaine d'années, mais je l'utilisais pas du tout, je créais pas réellement de contenu dessus. J'ai commencé à créer du contenu sur YouTube en 2020, pendant le confinement, et je m'étais dit, bon, ok, là, j'arrive, je fais plein de vidéos, je me mets à fond. J'ai fait une vidéo, j'ai refermé mon ordi et j'ai dit flemme. Donc peut-être que toi aussi tu es dans ce cas, que tu aimerais bien créer des vidéos sur YouTube et que tu as la flemme. Je te comprends totalement parce que j'étais vraiment dans la même position. Et ce n'est qu'en 2024, donc en début d'année là, que je me suis dit ok, là je vais vraiment essayer de faire ça sérieusement et de poster des vidéos régulièrement. Je considère même pas que je suis la personne la plus régulière du monde et je vais essayer vraiment de faire mieux pour être encore plus régulière, mais juste avec ce que je fais actuellement, ma chaîne a été monétisée et je commence à générer des revenus chaque mois avec YouTube. Alors, est-ce que c'est totalement passif? Absolument pas, parce qu'il faut les créer, les vidéos. Mais par contre, c'est un side business qui est hyper intéressant, parce que si tu arrives à t'organiser sur le moment où tu vas créer tes vidéos, par exemple, tu batches ton contenu une fois par semaine, bah, ça te fait des vidéos régulièrement. Et tu peux comme ça, mine de rien, commencer à gagner 200, 300, 400, 500, 1000 euros et plus de revenus grâce à YouTube. Maintenant, si tu as envie de te lancer sur YouTube, c'est pas si simple que ça. C'est pas si compliqué que tu le penses, mais c'est pas si simple que ça non plus. Premièrement, il te faut une thématique et une bonne thématique. Donc si tu as un sujet de prédilection, un sujet dont tu parles peut-être déjà sur tes autres réseaux sociaux, ça vaut le coup d'en parler sur YouTube. Et je sais que moi parfois je me demandais mais faut toujours avoir des idées de sujets, etc. Et un jour j'ai fait un post sur les réseaux sociaux où je partageais je crois 4 applications que j'utilise au quotidien dans mon business. Et j'ai une abonnée qui m'a écrit et qui m'a dit bah ça ce serait une excellente vidéo YouTube. Et là je me suis dit purée mais c'est vrai en fait. Les sujets pour une vidéo YouTube sont juste sous notre nez en fait. Ça peut être un post que tu as fait
fait sur les réseaux sociaux, bah tu viens sur YouTube. Alors là, tu vas expliquer un peu plus pour avoir une vidéo qui fait quand même une bonne dizaine de minutes minimum. Mais en fait, tous les sujets que tu postes déjà sur les réseaux sociaux, potentiellement, peuvent être des sujets pour une vidéo YouTube. Et l'avantage de YouTube, c'est que YouTube rémunère les créateurs de contenu. Là où sur Instagram, tu pourrais poster tous les jours, tu gagneras 0 €. Sur YouTube, si tu arrives à poster régulièrement, à savoir minimum une fois par semaine, voire plus, ou du moins, tu arrives à garder en haleine ton audience avec ton contenu, tu es rémunéré en fait. Ça veut dire qu'une fois que tu as posté, les gens viennent, regardent, commentent, interagissent, et toi derrière, tu gagnes de l'argent. Et juste pour ça, ça vaut le coup de faire un effort et d'essayer de se mettre sur YouTube. De quoi tu auras besoin? Bah de pas grand chose. Moi je sais que l'une des choses qui me bloquait au départ avec YouTube, c'était le fait de me dire qu'il me faut du matos, faut que je fasse plein de trucs, faut des lumières, faut plein de trucs. Et c'est vrai, plus tu as un matos perfectionné, plus tes vidéos seront belles. Mais en vrai, tu peux vraiment commencer avec ce que tu as. Tu peux même commencer avec ton smartphone. Tu filmes en format horizontal, tu fais passer ton message. En fait, ce qui va être important sur YouTube, c'est déjà le message que tu veux faire passer, de quoi vont parler tes vidéos. Si c'est un sujet qui n'est pas intéressant, tu peux avoir le matériel de Spielberg, ça va pas fonctionner en fait. Alors que si tu commences simple, tu commences même avec l'appareil photo que tu as, ou alors avec le smartphone que tu as, et que tu commences à avoir un peu d'engouement autour de ton sujet, même toi, ça va te motiver à investir dans un matériel parce que tu sais que les gens seront là. Tu sais que tu parles d'une thématique qui déjà intéresse les gens. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as déjà testé l'un des side business que j'ai partagé dans cette vidéo, ou alors si tu as d'autres side business qui sont tout aussi rentables, partage-moi les tips, je me ferai un plaisir de te lire. Dis-moi aussi si t'aides ce genre de vidéo, parce que c'est vrai que d'habitude je fais des analyses de marques, mais de plus en plus j'ai envie de faire des vidéos où voilà, je vais vous partager un petit peu les behind the scenes de mon business, comment je gagne de l'argent, qu'est-ce que je fais exactement, et surtout comment je peux t'aider toi également à multiplier tes sources de revenus. Si c'est un genre de contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ça te prendra 2 secondes et demie, mais moi ça va beaucoup aider ma chaîne à être mieux référencée. Je te dis donc à très bientôt et en attendant, prends soin de toi.